Bonjour à tous, bienvenue sur Gwen TV. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qu'on n'a jamais abordé. C'est le thème de la santé, mais la santé financière en lien avec la santé globale. Et aujourd'hui, je suis avec Julie Epi pour qu'on échange sur ce sujet passionnant où l'on peut faire beaucoup de liens entre sécurité, argent, patrimoine, famille, héritage, transmission. Donc voilà, tout un programme qu'on fera sûrement plusieurs parties. Bonjour Julie, merci d'être là avec moi. Avec plaisir. Je suis très contente de partager ce moment avec toi et de parler d'argent, de patrimoine et de tous ces sujets qui nous entourent au quotidien et qui sont ô combien importants. Et oui, c'est grâce à toi que j'ai connu ce domaine, en fait, tout ce qui est la gestion de budget, la gestion de patrimoine. Et en fait, on collabore ensemble aujourd'hui. Je vais à la rencontre des personnes pour connaître leurs besoins profonds, leurs objectifs de vie et comment ensuite les organiser avec leur budget, avec leur patrimoine, avec leur famille, leur situation familiale. Et c'est là que toi, en tant que conseillère en gestion de patrimoine avec le cabinet Sereinement Demain, tu poursuis le parcours avec eux et où cheminent beaucoup de choses. Avant de faire des liens plus vastes, oui, j'aimerais avoir ta version, toi, de ce que tu trouves que ça apporte aux personnes de faire cet audit des besoins et le parcours avec le budget, avec les conseils. Qu'est-ce que ça leur apporte? Et rappelons, oui, voilà, c'est un parcours gratuit, entièrement gratuit. Euh, Qu'est-ce que tu as pu constater, toi, dans ton expérience? Alors, ce que je constate, c'est que la plupart des Français, on a un rapport à l'argent qui est assez simplifié. C'est-à-dire que j'ai une question, je m'adresse à mon banquier. Ou bien, pour certains, c'est j'ai une question, je vais fouiller sur Internet et je vais trouver la réponse. Et en fait, ce parcours-là, il est bien souvent un peu semé d'embûches parce qu'on va pas prendre en compte, la personne ne va pas prendre en compte vraiment le pourquoi elle le fait. C'est-à-dire que bien souvent, c'est j'ai une rentrée d'argent, comment je vais faire pour placer cet argent? Ou je me rends compte que voilà, je vais devoir trouver de l'argent pour payer la voiture de mon fils, les, les études de mes enfants, par exemple. Comment je fais? Qu'est-ce que je vais débloquer? Donc, je vais voir mon banquier. Et bien souvent, en fait, ce parcours-là, il manque quelque chose, c'est-à-dire qu'il manque le pourquoi, l'objectif principal de l'argent, de pourquoi je dois mettre en action, par exemple, cet argent-là. Et souvent, le banquier ne va pas vraiment nous la poser comme question. On ne va pas s'interroger sur qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois prendre en compte dans cette gestion pour ne pas faire d'erreur par rapport à mes valeurs, par rapport à mon profil d'investisseur, ma sécurité par rapport à l'argent. En fait, toutes ces questions-là, on ne se les pose pas. Et ce que je remarque, c'est que quand les gens viennent faire un audit, souvent ils sont étonnés qu'on prenne du temps pour eux et pour leur demander tout simplement, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous comptez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre? Qu'est-ce qui est la priorité pour vous? Les gens n'ont pas, en fait, ils sont très étonnés d'avoir enfin quelqu'un qui les écoute et qui les conseille en fonction d'eux et pas l'inverse. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est vraiment ça, le premier intérêt en tout cas de faire un audit. Oui, moi ça me parle parce qu'effectivement, comme tu dis, les écouter vraiment eux, leur pourquoi, leur motivation, mais en prenant l'ensemble des paramètres comme un puzzle. S'il manque deux, trois pièces, on n'a pas la vision globale et on peut du coup passer à côté d'éléments importants, on peut passer à côté d'un conseil pertinent.
Et effectivement, pendant tout ce parcours, il y a vraiment la prise en compte de tous les paramètres et sans lesquels, en fait, je trouve, on peut pas donner un bon conseil, en fait. Et souvent, Ouais, tout à fait. chez le banquier, comme malheureusement des fois maintenant chez le médecin, c'est 5 minutes et hop, une ordonnance. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on peut répondre à un besoin de façon bah, humaine, en fait, aussi, tout simplement. Ouais, tout à fait. Parce que dans le conseil, en fait, dans chaque mise en action ou chaque conseil, il faut vraiment prendre en compte plusieurs choses. Ce que moi, je vais m'atteler à faire, c'est de, bah, bien sûr, comprendre la situation de la personne. Est-ce qu'elle a un conjoint? Est-ce qu'il y a des enfants à prendre en compte dans cette stratégie? Est-ce qu'il y a du patrimoine déjà? Est-ce qu'il y a immobilier, financier? Est-ce qu'il faut protéger certaines personnes? Est-ce qu'il faut voilà, est-ce qu'il y a des projets d'avenir aussi importants à prendre en compte qui peuvent arriver dans les prochaines années? Toutes ces questions-là, en fait, elles sont hyper importantes pour après donner un conseil qui est le plus juste et pas juste un conseil qui est purement lié à du rendement, par exemple, ou lié à de l'optimisation d'impôts. Ça va bien plus loin que ça, en fait, la gestion le métier de conseil en investissement financier, ça prend en compte l'humain. Et, euh, et on en parlait aussi régulièrement, ça- c'est- c'est- c'est prendre en compte l'humain dans une sphère très très importante qui est aussi les liens familiaux, qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec sa famille, les transmissions. Enfin, voilà, il peut y avoir un conseil qui est beaucoup plus général et qui n'est pas pris en compte quand bien souvent on va vite chez le banquier et que on lui dit bah voilà j'ai besoin de ça et puis le banquier le fait et puis c'est tout. Alors le but n'est pas du tout d'incriminer mes collègues hein, qui ont un temps eux beaucoup plus limité avec un portefeuille de clients qui est très très important aujourd'hui et qui ont malheureusement plus ce temps-là que nous on prend sur les rendez-vous. Alors après, quand tu dis tes collègues, c'est que tu veux dire que dans certaines banques, il y a des conseillers en gestion de patrimoine, mais moi j'ai l'impression que souvent c'est comment dire, l'interlocuteur, ce qu'on appelle notre banquier, il n'est pas conseiller en gestion de patrimoine en plus. Donc on peut pas, c'est complémentaire en fait, c'est pas le même métier. Et si dans une banque ou une assurance, il y a un conseiller en gestion de patrimoine, ils vont peut-être pas aussi avoir quand même cette démarche aussi vaste. Enfin, après, là, je peux pas comparer. J'ai jamais fait de parcours avec un conseiller en gestion de patrimoine qui travaillerait dans une structure. Mais là, on voit que le parcours, quand même, c'est 5-6 heures pour vraiment commencer à voir très clairement les routes à prendre en n'ayant rien oublié de toute la situation. Et je trouve que déjà, cela apporte, quand on en revient, santé financière, santé globale, d'avoir cette écoute, d'avoir ce temps où les personnes se posent pour réfléchir déjà à ce qu'ils veulent, leurs peurs, leurs craintes pour maintenant, pour l'avenir, que ce soit s'occuper plus tard d'une personne âgée, que ce soit gérer la peur de leur propre future retraite ou voilà, tout cela participe à apaiser. Et si on parle système nerveux, parce qu'en santé, voilà, pour moi, ça apaise l'amygdale qui pourrait s'exciter un peu et être en mode danger et crainte. D'avoir ce véritable accompagnement dans l'écoute, dans aller, comme tu disais, chercher le pourquoi et le comment, ne pas le faire n'importe comment, justement. Je pense que ça apporte vraiment, ça déstresse, ça apaise, on a les idées plus claires. Et à partir de là, ce que je trouve aussi, c'est qu'une fois que tu as donné tes conseils, toute ta préconisation, la personne va choisir ou va te reposer des questions et elle va faire des choix vraiment posés
réfléchie avec les idées claires et pas menée par la peur, entre guillemets. Donc, on sait que la peur est mauvaise conseillère. Et Mm. par ailleurs, je trouve qu'une fois qu'on a identifié nos objectifs, qu'on les a priorisés, qu'on sait qu'on a des enveloppes ou des comptes, ou voilà, parce que tu travailles en lien avec les banques, hein, tu es en complément, comme on dit, des approches complémentaires. En santé, là aussi, c'est complémentaire à la banque, mais ça rassure, ça sécurise et je trouve que ça évite une anxiété ou du stress chronique vis-à-vis des sujets d'argent et toutes les peurs que ça peut amener. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des craintes qui peuvent être là des fois chez certaines personnes depuis un moment. Notamment, on va parler d'un sujet qui est très actuel, c'est les retraites. On entend beaucoup aux informations, ben, les retraites, ça s'allonge, diminue, etc. Donc ça reste dans l'inconscient en fait. Nous, en tant que voilà, on travaille, on se dit mais est-ce qu'en fait au final on aura quelque chose? Donc on se dit ben, il faudrait peut-être que j'anticipe, mais je ne sais pas quoi faire. Donc ça reste un petit peu comme dans un brouillard là mental pour beaucoup de personnes et on n'ose pas se mettre en action. Pour bien souvent, il y a des peurs, il y a des craintes. Et le fait d'aller voir quelqu'un qui prend le temps pour vous écouter, faire comme une cartographie de tous les possibilités et de choisir euh, en prenant du recul, comme tu disais tout à l'heure, en ayant les avantages et les inconvénients de tout et de quelqu'un qui vous tient la main pour aller se mettre en action, c'est ça en fait le plus gros, moi je trouve le plus gros bénéfice en fait que je retrouve dans ce travail-là, c'est de pouvoir mettre des gens dans l'action et puis ensuite que les personnes me disent, ah bon bah ça en fait c'est sorti de ma tête, ça c'est bon, je l'ai coché sur ma to-do list presque. Euh, je sais comment je vais être organisée pour cet objectif-là. Et c'est comme un soulagement, en fait. Voilà, c'est de se mettre en action pour qu'après, on évacue ce sujet. Alors, bien sûr on va certainement en reparler tout au long de la vie, parce que quand on se met en action, on a un plan le jour J, et peut-être que dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, ce plan, il peut un petit peu changer parce qu'il arrive des choses, c'est-à-dire il y a plus de revenus, il y a moins de revenus, il y a un enfant qui sort du foyer fiscal, il y a peut-être eu une naissance, un décès, voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire changer les plans. Et donc, du coup, on revoit les personnes. Je les revois tous les ans pour m'assurer que le plan, il est toujours aussi pertinent pour elles. Et donc, ça aussi, c'est les soulager. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce travail-là, c'est de les voir et de me dire, elles me disent, moi, je suis contente, je suis passée à l'action. Et en plus de ça, je suis ouais, soulagée, libérée de ce sujet qui était très présent dans ma tête, ou du moins qui est resté là comme quelque chose, comme un brouhaha que j'avais envie, qu'il fallait que je règle. Hmm. Et c'est vrai que d'avoir, oui, ce suivi, parce que comme tu l'énonces, bah, tout est impermanent. Donc, une situation au jour J, dans 2 mois, 6 mois, un an, ça peut être complètement autrement. Et donc, c'est ton métier aussi de suivre ça en fonction des événements de la vie. Et ça, c'est vrai que c'est rassurant parce que c'est comme, on met en place un protocole de santé, mais ça se trouve dans 2 mois, c'est plus adapté et on va continuer des fois le traitement alors que c'est plus du tout ce qu'il faut. Et comme on le sait, les choses bougent, changent et il n'y a rien de figé. Donc, c'est un conseil, c'est des décisions à un moment donné, mais qui peuvent être revues tout le temps, ou régulièrement en tout cas, mais à tout temps s'il y a eu connaissance d'un changement. Et ça, c'est intéressant. Et quand tu parlais, je me disais, c'est vrai que c'est des choses tellement basiques, le budget, prévoir les vacances, prévoir un matelas pour les imprévus, pour plus tard, pour voilà. Et que, en fait, moi-même, personnellement, je suis partie dans la vie sans connaître tout ça. Et je pense que je suis pas la seule. Alors que
comme on va vivre avec l'argent, notre budget, notre salaire, nos dépenses, bah, les aléas, ça devrait être quelque chose. Donc c'est pour ça que dans ton accompagnement, il y a énormément de pédagogie financière aussi, parce que les gens vont du coup apprendre beaucoup, mais c'est quelque chose que vous démocratisez, mais qui aurait besoin hein, quelque part d'être donné à tout être humain dès le début de sa vie active et même commencer à faire de la prévention, entre guillemets, enfin un petit peu de pédagogie avant. Et je trouve que même pour les jeunes, parce que on pourrait se dire c'est que pour les gens qui ont du patrimoine ou qui deviennent âgés. Et non, en fait, c'est vraiment un parcours pour dès que on a un petit peu d'argent et qu'on veut comprendre comment ça va fonctionner dans la vie. Et bah, il y a personnellement, si je pouvais refaire, j'aurais fait d'autres choix qui m'auraient plus servi dans les années après qu'on suivi. Mais bon, c'est jamais trop tard, c'est ça qui est bien. C'est jamais trop tard et qu'on soit, comme tu disais, qu'on débute dans la vie, qu'on ait ses premiers salaires, qu'on a, enfin, le moment où on a ses premiers salaires, ou même il y a un moment qui est pour moi hyper important aussi, et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à en parler de la gestion de patrimoine, c'est notamment la transmission qu'on donne à nos enfants. Avant d'avoir un petit bébé ou pendant qu'on a des enfants tout au long de leur éducation, c'est qu'est-ce qu'on a envie de leur redonner en fait. On n'est pas très très éduqué en France au niveau de la gestion de patrimoine. On n'est pas parce que patrimoine veut dire aussi dans la tête des gens, voilà, d'avoir déjà un château ou je ne sais combien de biens. Mais non en fait, hein, là quand on parle de patrimoine. On parle de, à partir du moment où, de toute façon, on gagne déjà ses premiers euros, c'est notre patrimoine. Et l'idée, c'est voilà, c'est de le faire croître. Et, et ce que je disais, c'est que voilà, ce qui est génial dans notre métier, c'est que ça s'adresse aussi bien à des jeunes que des personnes qui ont des enfants et qui vont vouloir retransmettre à leurs enfants. Ça s'adresse à des personnes qui sont déjà un peu plus avancées et qui voilà, ont déjà voilà, peut-être une vie un petit peu plus confortable, mais qui souhaitent ben, peut-être avoir encore un peu plus pour pouvoir redonner autour d'eux, profiter de la vie autrement, réorganiser les choses pour avoir plus de temps libre. Ou même encore après, comme là ce matin, une personne qui voulait redonner à ses enfants. Et transmettre ses biens en fait à ses enfants au maximum pour qu'ils puissent en profiter durant leur vie plus jeune. Donc voilà, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Il faut pas avoir peur de venir chercher conseil. C'est vraiment s'il y a bien un message que j'aimerais qu'on retienne, c'est que on peut aller voir un gestionnaire de patrimoine ou un conseiller en investissement dès lors qu'on gagne ses premiers euros. Et je vous incite vraiment à commencer dès le plus jeune âge, parce que c'est là où on a tout le champ des possibles, il est encore plus important que bah, bien sûr quand on s'y prend un petit peu plus tard. Et voilà, il ne faut pas hésiter à prendre conseil. C'est le meilleur des conseils qu'on peut donner aux personnes au final. Et oui, c'est vrai quand on a devant soi 20, 30, 40, 50 ans, en fait, si on reçoit l'éducation financière à ce moment-là, on pourra vraiment se donner les bases et de la gestion de son budget et les bases bah, de son futur patrimoine, enfin du patrimoine qu'on a déjà, mais qu'on va mettre au service de nos besoins actuels et futurs d'une autre façon. Et c'est super intéressant. Et donc, je laisserai en commentaire mon adresse mail, puisque moi, du coup, je fais l'audit donc de vos besoins, puisque c'est mes 18 ans dans l'accompagnement de l'humain qui maintenant m'ont amené à écouter leurs besoins sur ce plan-là aussi. Pour moi, c'est une autre facette de la santé, du bien-être. Et du coup, j'aurais plaisir aussi à refaire un petit interview avec toi, Julie, parce que quand on discute entre nous, on voit voilà, toutes ces facettes et puis tous les liens aussi qui peuvent se faire, de liens à l'argent, de liens à la transmission, donc vers les enfants, mais sur le plan symbolique aussi, et du patrimoine. Donc, il y a
beaucoup de choses qui se travaillent et qui se traversent en fait aussi malgré nous quand on suit un parcours avec nous, mais aussi comme nous on a aussi fait ce parcours ou qu'on est dans ce domaine, et voilà, on voit aussi beaucoup de corrélations qui se jouent dans la vie et tout ça, tous ces sujets sont passionnants pour mieux se comprendre et évoluer. Mhm. Ouais, tout à fait, ça va permettre. En fait, ça, c'est vrai que là, le fait de commencer en tout cas cet accompagnement, ça va nous faire se poser des questions sur personnellement déjà, d'où est-ce qu'on en est, de faire un point sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire régulièrement. Et rien que en tout cas, ces premiers rendez-vous, ces premiers questionnements, ça va tisser des liens avec plein d'autres choses qu'on a autour de nous et on se rend compte que, en fait, c'est pas juste une stratégie, c'est vraiment, quelque chose de beaucoup plus complexe ça. Et ça va avoir des effets effectivement sur notre quotidien, sur bah, notre santé mentale, hein, comme tu le sais, sur le stress, sur notre bien-être au quotidien, sur aussi sur notre facilité à les recommuniquer avec les membres par exemple, de notre famille. Parce qu'il y a beaucoup de couples hein, qui communiquent pas tout simplement hein, sur les sujets financiers. Et puis à la suite de ça, bah tiens, ah tiens, j'ai vu quelqu'un, j'en ai parlé. J'aimerais bien qu'on reparle de ça ou qu'on fasse le point sur ça. Et puis, ça refluidifie les choses, peut-être qui étaient un peu cristallisées, qui étaient un petit peu des habitudes, mais... Et donc, ça remet en mouvement des choses qui ont besoin aussi de l'être, parfois, parfois non. Donc, ça a un impact vraiment beaucoup plus global au final, je trouve. Et on revoit les gens sur le second rendez-vous et ils nous disent, ah bah, tiens, j'ai reparlé de ça, ça m'a fait penser à ça. Voilà, on voit que le cheminement se poursuit au-delà de l'audit, au-delà de la stratégie, au-delà de nos rendez-vous, et ça, c'est génial. Je sais que moi, j'en suis très contente en tout cas. Euh, et on pourra reparler sur les prochains, effectivement, les prochaines interviews de tout l'impact que ça a aussi sur les autres sphères que l'argent, parce que Mm. il y a beaucoup à dire. Oui. Bah, merci beaucoup et effectivement, on va poursuivre ces petites discussions en espérant que ça vous apporte des éléments de compréhension aussi et peut-être des clés, peut-être l'envie de faire ce parcours aussi pour vous qui effectivement est bien au-delà d'un parcours d'étude de votre budget, même si c'est très intéressant aussi. Voilà, comme tu disais, ça ouvre à beaucoup de choses et c'est ça, moi, personnellement, que j'apprécie aussi énormément. Merci beaucoup, Julie, puis à bientôt et bonne journée à tous. Avec plaisir, à bientôt.